candidats sur les 70 postulants seront retenus au terme de l'examen minutieux des dossiers. Ça a été une décision qui a été prise depuis un certain nombre d'années par le feu président Omar Bongo Ondimba avec ses pairs de l'Afrique centrale. Je pense que ça a été une vision qui va tout à fait dans le sens des politiques prioritaires de notre pays concernant la santé publique. L'école doctorale régionale d'Afrique centrale en infectiologie tropicale bénéficiera de l'appui technique d'instituts de renommée internationale tels l'Agence intergouvernementale de la francophonie, le Centre international de recherche médicale de Franceville, l'Université des sciences et techniques de Massoukou, ainsi que de nombreuses autres universités à travers le monde. Et de suite, on retrouve Belin Bekita qui nous parle cette fois des étudiants de l'AFRAM et des cadres d'entreprise qui ont été édifiés sur les notions de qualité et de sécurité au travail. Une conférence débat animée par les enseignants de l'Université de Montpellier 1 et de l'Université Paul Valéry sous le thème « La démarche qualité, une valeur ajoutée pour le management de l'entreprise ». Voilà, nous allons retrouver Belin Bekita sur des images de Pierre Claver est là, qui nous parle donc des étudiants, nous disions, de l'AFRAM et également des cadres d'entreprise qui, eux, à leur tour, ont été édifiés sur des notions de qualité et de sécurité au travail. Si la régie est prête, on va tout de suite apprécier ce reportage. Tout le pays, la rentrée scolaire 2011-2012 bat son plein. Et toutes les structures scolaires dans leur ensemble s'arriment au calendrier défini par le gouvernement et rendu public par le ministère en charge de l'enseignement. C'est tout simplement une ambiance qui nous prépare à recevoir les enfants ce lundi 19 septembre qui consiste à la rentrée effective des élèves. Comme à l'accoutumée, parents et élèves s'attellent ici à remplir les dernières formalités. Normal, la rentrée des classes urge. Par rapport aux préparatifs sur l'accueil des élèves et le début des enseignements. Donc les parents d'élèves peuvent d'ores et déjà être rassurés sur le fait que le lundi, nous serons capables, n'est-ce pas, de faire le lancement des enseignements. Sur les tableaux d'affichage, les notes d'information se multiplient. À l'intérieur, on règle les derniers détails administratifs, inscription, réinscription, achat des tenues et livres, distribution des listes de fournitures et même première prise de contact entre enseignants. C'est comme à la veille de chaque nouvelle année scolaire, donc les enseignants nouvellement mutés doivent prendre leur poste bien avant la date de rentrée scolaire. Sinon l'ambiance est bonne, tout se passe bien dans l'établissement. Au privé comme au public, l'ambiance est la même. Dès lundi, tout pourrait démarrer dans les meilleures conditions. Tout à côté, vous avez une parente d'élève qui est en train de choisir évidemment une tenue vestimentaire, une tenue scolaire pour son enfant. Certains ont même déjà intégré l'organisation des législatives et de la CAN 2012 dans leur programme. Nous avons prévu un ensemble d'activités permettant à l'élève d'être dans les conditions les meilleures afin que nos résultats puissent toujours être préservés. Préscolaire, secondaire et supérieur, tous sont prêts pour la reprise des cours sur tous les tendus du territoire national. Voilà, décidément, Belin Bekita et les étudiants de l'AFRAM et les cadres d'entreprise sont perdus dans l'alignement de notre journal, qu'à cela ne tienne. Vous avez pu apprécier donc là Yves Oyono qui nous parlait donc des préparatifs à J-2 de la rentrée scolaire prévue, vous le savez, lundi prochain. Nous allons dans le district d'Achouka, dans le Moyen-Ogooué, qui a désormais un sous-préfet résident. Son installation a été faite récemment et nous allons apprécier le compte-rendu d'Yves Oyono une fois encore. Lambaréné, débarcadère de matériaux. En lieu et place du gouverneur du Moyen-Ogooué, Gervais Pambo est à la tête de cette importante délégation qui part officiellement installer et présenter aux populations d'Achouka son nouveau sous-préfet.
2 heures d'horloge suffiront pour rallier ce district. Ce jour-là, la lagune est plutôt calme et la traversée se déroule comme prévu. À l'arrivée, l'accueil est chaleureux et une série d'interventions vont marquer cette cérémonie tant attendue depuis plusieurs mois. Nous avons été humiliés parce que nos sous-préfets continuaient à résider à l'embarras. Abandonnés parce que personne n'était autour de nous. Autrefois, sous les hautes herbes, les bâtiments administratifs de la sous-préfecture et le domicile des autorités croulaient sous de hautes herbes. Cette situation était un obstacle à l'implantation de l'administration publique dans le district d'Achouka depuis 1997. La présentation du nouveau sous-préfet que je vais devoir faire est consécutive aux mesures individuelles intervenues en Conseil des ministres en séance du 11 août 2011. Sous l'impulsion du gouverneur Pascal Yamalendoy et de la société Morel et Prom, tout est rentré dans l'ordre et la joie des populations est grande. Mon rôle étant de servir de courroie de transmission entre les populations du district d'Achouka et des hautes autorités de la République, et également de faire respecter et appliquer les lois et règlements en vigueur dans notre pays. Prise de fonction officielle pour ce nouveau sous-préfet, satisfaction des riverains. Ensemble, tous visitent les lieux et tout se passe bien. Donc vous êtes en 2010. Oui. Mais vous devez avoir le goût aval et le canton lac du Sud. Plus que jamais, et comme ailleurs, l'émergence est en marche dans le district d'Achouka. On parle à présent de ces changements. La direction nationale de l'enseignement privé protestant et ses démembrements. Les promus ont donc récemment pris leurs fonctions lors d'un rituel présidé par leur directeur national. Reportage. En installant la nouvelle directrice nationale adjointe, le cadre directeur et chef de service de cet ordre privé d'enseignement confessionnel, l'enseignement privé protestant se donne les moyens humains et les outils conceptuels pour accompagner le processus de restauration des valeurs éthiques, d'optimisation du rendement et des performances initiées depuis le début de sa mandature, il y a plus d'1 an, par le nouveau président de l'Église évangélique du Gabon, au sein des 10 établissements. Au nom des promus, la nouvelle directrice nationale adjointe intègre parfaitement ce nouveau challenge. Je vous renouvelle toute ma gratitude, ma disponibilité et notre dévouement. Le rituel d'installation de ce jour intervient dans un contexte marqué pour la volonté de Monsieur le Président de l'Église évangélique du Gabon et de son directeur national d'améliorer, de stimuler, d'optimiser le rendement interne de nos établissements. Puissions-nous, avec l'appui de l'Éternel, notre Dieu, avec le concours et les conseils avisés de Monsieur le Président de l'Église évangélique du Gabon et sous la direction du directeur national, avec la contribution de tous, nous mettre à la hauteur des enjeux pour relever cet exaltant défi. Plus d'1 an après l'arrivée du révérend pasteur Glissant Assoumedzan à la tête de l'Église évangélique du Gabon, les premiers prémissements au plan pédagogique et des infrastructures sont palpables. Nous avons commencé par le secondaire, puisque à Mélène nous avons des bâtiments scolaires, à Québec nouveau bâtiment, à Baraka nouveau bâtiment, le Port-Gentil est un bâtiment R+1 en livraison. L'optimisation des performances étant tributaire d'un bon management des hommes, nul doute que la nouvelle directrice nationale adjointe, titulaire des masters en gestion et aménagement des entreprises, et l'ensemble des promus, pour la plupart des cadres ayant fait leurs preuves dans l'enseignement, seront se montrer à la hauteur des défis. Un reportage de Patrick Nzogue Bekale et de Jean de Dieu Mambundu.
pour mieux fixer les jeunes de sa circonscription politique et également les occuper sainement. Eh bien, le député du 2e arrondissement, du 2e siège, voilà, nous y arrivons, du 2e siège du 1er arrondissement a mis à leur disposition donc un plateau sportif complet aux 3 quartiers, inauguré par ce dernier. Le reportage de Biwagou Mikala. Le sens du partage chez le député du 2e siège du 1er arrondissement devient presque un réflexe quotidien et coule à flot dans ses veines. Pour preuve, il vient de mettre à la disposition des jeunes de sa circonscription politique un plateau sportif complet inauguré par lui-même en coupant le ruban symbolique suivi du dévoilement de la plaque qui porte le nom des installations sportives. Un acte apprécié à sa juste valeur par les jeunes qui n'ont pas manqué d'éloges à l'endroit de leurs bienfaiteurs. Votre présence nous honore, nous touche et accorde à tous un intérêt essentiel dans son rôle de vecteur de la politique de développement de notre arrondissement. Le représentant de la famille dont le plateau sportif porte le nom a exprimé sa gratitude envers le député qui les porte dans leur cœur. Un cœur qu'il a ouvert une fois de plus aux jeunes pour mieux les fixer et les occuper sainement. Ces jeunes du 1er arrondissement doivent s'estimer gâtés. Gâtés, c'est-à-dire aimés de la République. Qu'est-ce que nous attendons de ces jeunes? Qu'ils en prennent conscience. Moi, ce que je leur demande ici, c'est qu'ils en prennent soin. Qu'ils mettent en place un comité pour s'occuper et pour faire que ça soit toujours bien gardé. Faisant d'une pierre deux coups, André Dieudonné-Bert a offert 15 fauteuils roulants aux personnes handicapées accompagnées d'une paire de béquilles. 1500 éthylotests viennent d'être offerts à la Direction générale de la sécurité routière et aux forces de sécurité et de défense, une initiative du Rotary Club de Libreville en vue de leur permettre de mener à bien leur action sur le terrain, celle de veiller à la sécurité des usagers de la route. Chérel Bungota, Victor Mounouga. Par des chiffres, les accidents routiers aujourd'hui, pour la bonne partie, sont causés par l'alcool au volant. Le Rotary Club de Libreville, pour contribuer à l'éradication de ce fléau, en partenariat avec la Direction générale de la sécurité routière, mène des actions sur le terrain pour conscientiser les automobilistes sur les dangers de l'alcool. Au sortir de ces actions, 1500 éthylotests ont été offerts, dont 500 pour la Direction générale de la sécurité routière, 500 pour la gendarmerie et 500 pour la police, pour permettre de mener à bien leur action sur le terrain. C'est une action que le Rotary Club de Libreville a débuté depuis l'année dernière, que nous avons souhaité remettre cette année. Cette année, nous avons commencé par une table ronde, un débat à la télévision, débat qui avait été, je dirais, animé par le directeur général de la sécurité routière lui-même et le docteur Leman, ici présent, et notre ami Henri Dominique sur le plateau de la RTG 1. Et la fin de cette action nous amène donc à faire un don symbolique à la Direction générale de la sécurité routière. Tout en louant les efforts du Rotary Club de Libreville, la Direction générale de la sécurité routière est revenue sur les chiffres des accidents de la route en 2010 et en 2011 et a souhaité que le Rotary pérennise son action. Les statistiques 2011 nous montrent à suivre comme quoi nous devons aller sur le terrain davantage. Parce qu'en 60 jours, je peux vous avouer que nous avons enregistré 43 morts. Je ne parle pas de blessés, de nombre d'accidents, mais 40. Je vous donnerai les statistiques 2010, en mort, 252. Mais lorsque vous perdez 252 personnes pour 12 mois, c'est bien grave, ça doit amener au pouvoir public de penser assez rapidement aux mesures d'urgence de la sécurité routière. Puisque mourir au volant endeuille de nombreuses familles, voici alors un chantier qui concerne toutes les couches de la société. Bonus Zone, c'est le nouveau produit mis sur le marché par Airtel, l'opérateur de téléphonie mobile. Il a été présenté récemment lors d'une conférence de presse au Carrefour Rio. Yves Oyono pour le reportage. Ce grand rassemblement populaire organisé en plein cœur de Libreville est l'œuvre des responsables d'Airtel Gabon, important opérateur économique intervenant dans le secteur de la téléphonie mobile.
avons annoncé le lancement de notre innovation majeure pour cette année. Il s'agit de Bonus Zone. Bonus Zone est un produit nouveau que nous mettons sur le marché